Oui, bonsoir. C'est bon, hein? C'est bon. Voilà. Pouvez-vous présenter? Oui, je suis Dr Draman Konaté, président du conseil d'administration du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, et par ailleurs conseiller technique de ministre en charge chargé de la culture du Burkina Faso. Monsieur Traoré, vous êtes là au FESNAC. Monsieur Fesna, Monsieur Konaté, vous êtes présentement là au FESNAC. Et voilà, la culture qui est générale. Vous êtes là en tant que représentant du ministère de la culture de Burkina Faso, mais aussi en tant qu'acteur culturel. Comment vous trouvez ce FESNAC? Je trouve que ce festival est édifiant, ce festival qui a sa 11e édition, étant donné que le festival, de façon transversale, traite des thématiques liées aux cultures urbaines, à l'art, notamment le théâtre, la musique, mais aussi un colloque a été convoqué de sorte à aller dans les problématiques majeures des industries culturelles et créatives ici au Sénégal. Je trouve également que ce festival est édifiant dans la mesure où il y a des pays, frères et amis, qui ont été invités et représentés parfois au plus haut niveau, notamment je pense à la Mauritanie, au Maroc, à la Gambie, à la Guinée-Bissau, évidemment au Burkina Faso, ce qui crée une ouverture vers d'autres peuples, d'autres nations, mais ce qui montre aussi le caractère unificateur, le caractère rassembleur de la culture. Et cette culture-là devrait pouvoir rassembler et unir les peuples d'Afrique, et notamment de la sous-région. Le FESNAC également a montré un visage festif, s'il y a eu lieu de le dire, avec justement cette coloration de la ville aux couleurs du FESNAC, mais aussi avec ces personnes chaleureuses, cette ville hospitalière qu'est Kaffrine, et un ministre de la culture qui est très ouvert à d'autres cultures et qui est très ouvert à d'autres peuples et qui fait un travail remarquable et qui a un parcours édifiant, ce qui me permet de dire que le FESNAC, qui a son pendant au Burkina Faso, créé depuis 1983, sous l'épithète de Semaine nationale de la culture, eh bien le FESNAC, selon les conclusions qui sont ressorties de la rencontre des ministres et des représentants de ministres, le FESNAC devrait aller vers des initiatives locales, vers des initiatives régionales, de sorte à ce que les populations à la base, les communautés à la base, puissent s'approprier cette initiative et essayer de l'enrichir davantage. Les relations diplomatiques entre le Burkina et le Sénégal sont affermies et ça le prouve aujourd'hui. Vous êtes là quand il y a également des manifestations culturelles. Au Burkina, je veux nommer le FESPACO. Il y a toujours aussi les autorités sénégalaises qui y sont, mais aussi les journalistes sénégalais. Tout le monde prend part toujours à ce FESPACO. Ça prouve davantage les relations très raffermies entre ces deux pays. Vous pourrez reprendre la question s'il vous plaît, comme je ne suivais pas. Je dis que les relations diplomatiques entre le Sénégal et le Burkina Faso sont très raffermies. Ce qui le prouve, c'est que quand il y a un FESPACO, toutes les autorités sénégalaises et les journalistes sénégalais se mobilisent pour participer à cet événement. Et aujourd'hui, ça le prouve encore en tant qu'autorité burkinabé. Vous êtes là aussi pour appuyer la culture sénégalaise. Cette relation diplomatique est très raffermie. Tout à fait. Il y a effectivement des relations diplomatiques entre le Sénégal et le Burkina Faso. Le Sénégal qui est un pays frère et ami. Et depuis de longues dates, culturellement parlant, le Burkina Faso se sent très proche du Sénégal. Et nous n'oublions pas non plus que le Sénégal a été une terre de culture pionnière pour l'Afrique. Parce que vous avez eu, le Sénégal a eu des hommes d'État
au plus haut niveau, notamment des présidents qui aiment la culture. Je pense notamment à Senghor, qui était un homme de lettres et de culture, et même qui a réussi la prouesse d'organiser sur les terres de la Teranga le festival des arts nègres. Mais aussi, il y a eu Abdou Diouf, quand il était à l'Organisation internationale de la francophonie, qui a veillé à ce que la culture s'inscrive dans la diversité, s'inspirant justement de cette formule de Léopold Sédar Senghor, selon laquelle il faudrait que nous puissions nous enrichir de nos différences en vue de converger vers l'universel. Abdoulaye Wade, à qui justement l'Afrique doit une fière chandelle pour avoir pensé ce monument de la Renaissance, où il y a cette convergence culturelle, il y a même cette convergence identitaire au niveau de l'Afrique pour montrer que l'Afrique véritablement est sur le chemin, la voie de la Renaissance. Et notamment Macky Sall, le président Macky Sall, qui fait beaucoup pour la culture et qui a apporté un soutien inestimable à la 27e édition du FESPACO. Et il a fallu Macky Sall pour appuyer véritablement le FESPACO du point de vue logistique, mais du point de vue aussi de cette délégation qui est venue avec l'expertise, mais aussi, il faut le dire, financièrement. Le Sénégal a accompagné le FESPACO, ce qui a été réitéré par le ministre de la Culture et du patrimoine historique du Sénégal, qui sera évidemment au Burkina Faso avec une forte délégation et qui a estimé que ce n'est pas pendant que le Burkina Faso traverse une période difficile et dans un contexte de crise qu'il faut abandonner son frère, son ami. C'est la raison pour laquelle l'aide ou le soutien du Sénégal, une fois de plus, a été annoncé vis-à-vis des autorités burkinabées afin d'accompagner ce FESPACO qui a été porté sur les fonds baptismaux par des réalisateurs de talent, les pionniers qui sont les Sembène Ousmane. Et Sembène Ousmane qui s'est battu pour que le FESPACO reste en Afrique de l'Ouest. Parce qu'il y avait des velléités de récupération, le FESPACO devait aller ailleurs. C'est grâce à Ousmane. Ousmane Sembène qui s'est imposé en disant non, il faut que le FESPACO reste non seulement dans l'espace francophone, mais à Ouagadougou. Voilà, parce que il vous souviendra que c'est en 1969 précisément que le FESPACO a été créé et porté sur les fonds baptismaux. Et l'État burkinabé, à l'époque, avait courageusement nationalisé les salles de cinéma. Parce que les salles de cinéma étaient entre les mains, notamment de partenaires étrangers. On dit non, ce n'est pas possible. Il faut que l'on nationalise les salles et que le public burkinabé, voltaïque à l'époque, puisse consommer les produits filmiques burkinabés et africains. C'est comme ça que les choses se sont passées. C'est pourquoi Sembène Ousmane, qui était à l'avant-garde justement de la lutte pour la création d'un festival panafricain dédié vraiment aux Africains et à ceux de la diaspora, a toujours travaillé à ce que cet important événementiel soit maintenu, non seulement sur le continent, mais précisément dans l'espace francophone et particulièrement à Ouagadougou. En tout cas, un grand merci à vous. C'est moi vraiment qui vous remercie pour m'avoir tendu le micro et c'est le message de Burkina Faso que je livre à l'ensemble justement des téléspectateurs sénégalais.